Dans ce troisième épisode, je vais vous parler de Stéphanie. Stéphanie, elle est conseillère clientèle en banque. Elle souhaite donner un nouveau souffle à sa carrière. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle fait ce métier. Elle se plaît dans ce métier, elle est compétente. L'évolution classique dans ce genre de métier, c'est de passer conseiller pro. Et ça, par contre, quand elle voit ce que font ses collègues, ça l'intéresse pas trop. Donc quand on se rend compte, quand elle décide de se lancer dans cette démarche de bilan de compétences, la question c'est plutôt de savoir si elle dit non à cette perspective d'évolution, à quoi elle dit oui. Et qu'est-ce qu'il va advenir de son évolution personnelle en restant à ce poste de conseiller clientèle. Il y a tout un travail qui est fait sur ses aspirations profondes, sur, ses motivations à son poste, sur ses priorités dans la vie, sur son projet de vie aussi. On identifie assez vite qu'elle a un grand intérêt pour, les notions de crédit immobilier, d'accompagnement, des particuliers, donc toujours des particuliers, sur la dimension, crédit. Et c'est un métier qui est assez rare, mais c'est un métier qui existe, dans l'entreprise. En se renseignant petit à petit, elle ouvre des perspectives d'évolution dans ce sens-là. Et ce qui se passe, c'est que, en rencontrant les gens dans sa banque, du coup, elle se rend compte de ce dont elle a besoin pour pouvoir, réaliser ce projet, être performante et s'épanouir à ce nouveau poste. Et finalement, ça lui donne une autre forme de motivation pour éventuellement passer conseiller pro, avoir encore plus de cordes à son arc en vue du projet, suivant. Voilà, donc c'est finalement à ça que peut servir aussi un bilan de compétences. C'est voir les choses différemment, hem, pourquoi pas continuer, ce qu'on fait, mais dans une autre, perspective, avec d'autres représentations et en tout cas, identifier un projet à long terme qui puisse, permettre d'expliquer, et de valider le cheminement qu'on peut avoir, les différentes étapes qui peuvent permettre d'y arriver. Et qui sait, peut-être passer par des étapes, qui nous font pas forcément plaisir, mais quand on sait que c'est celles par lesquelles on doit passer pour pouvoir, réussir à réaliser son projet de vie, on y va plus facilement.